Nous sommes le 20 janvier, bienvenue dans le flash de 18 h sur RTI 1. Direction Londres pour ouvrir cette session de l'information. Le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement s'y est ouvert ce matin. Sont présents sur place une dizaine de chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara et des représentants d'organisations internationales. Il s'agit de la première rencontre au sommet entre le Royaume-Uni et 20 États africains. Après sa sortie de l'Union européenne, Londres veut nouer des partenariats dynamiques dans les domaines diplomatiques, économiques et commerciaux avec un continent dont le niveau de croissance est extraordinaire selon le Premier ministre anglais. Et Boris Johnson en a d'ailleurs discuté avec le président Alassane Ouattara. Lors de leur rencontre en marge du sommet, les deux personnalités ont parlé des investissements du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie, et aussi des perspectives nouvelles qui s'offrent à eux. La chanteuse traditionnelle baoulé à la Thérèse ne montera plus sur scène. Elle est décédée à l'âge de 84 ans hier à Djekanou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a dit sa profonde tristesse. Dans un communiqué, il a exprimé toutes ses condoléances suite à la perte de cette icône de la culture ivoirienne. On parle du programme social du gouvernement. Un des points importants concerne l'eau potable. Et dans ce domaine, 14 grands projets structurants sont en cours de négociation pour un montant de 1 320 milliards de francs CFA. L'objectif du gouvernement est de porter le taux de couverture d'accès à l'eau potable à 95% contre 82% actuellement. Lancine Bakayoko. Nous sommes des hommes de métier. Selon le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tiagba, le chef de l'État a donné son accord pour la recherche des financements nécessaires à la réalisation de ce vaste chantier d'adduction d'eau potable. Ces projets sont entre autres l'alimentation de 200 sous-préfectures et de 155 sous-quartiers d'Abidjan. Je voudrais vous sensibiliser, vous tous qui êtes les responsables du ministère, à faire en sorte que ce projet puisse aller à son terme avec efficacité et célérité, car les populations attendent beaucoup de ce projet. De 2011 à 2019, l'État de Côte d'Ivoire a investi 581 milliards de francs CFA dans la fourniture d'eau aux populations. Au cours de l'année dernière, 35 châteaux d'eau ont été inaugurés dans plusieurs villes et localités semi-urbaines. Mais l'activité majeure reste la réparation, la réhabilitation et la maintenance des 21 000 pompes villageoises inscrites dans le programme social du gouvernement. Ce projet doit se réaliser sur 3 ans, mais ensemble, nous avons défini une stratégie qui doit permettre de réparer les pompes sur une période d'1 an, c'est-à-dire qu'en fin juin 2020, nous devons tous tout faire pour que les pompes, les 21 000 pompes, soient réparées afin que nous sortons les parents des difficultés d'accessibilité à l'eau potable. Il faut rappeler que les 14 grands projets structurants vont coûter 1 320 milliards de francs CFA. Avec ces projets, le taux d'accès à l'eau potable devrait atteindre les 95% contre 82% actuellement. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis Londres, s'est exprimé sur l'alliance politique nouée avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire à l'Assemblée nationale. Un temps offensif quand ces 12 derniers mois, le président Tshisekedi a connu des difficultés, notamment à voir ses décisions appliquées. Direction l'Angola avec cette suite inédite de documents confidentiels analysés par le Consortium international des journalistes d'investigation. 450 sociétés disséminées dans 41 pays, 715 000 fichiers confidentiels dévoilés, en particulier à partir du système d'un cabinet portugais. La plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, fondée par 2 avocats français, se dit prête à défendre le patrimoine public africain. Et puis en Chine, un nouveau virus pulmonaire affecte plus de 200 personnes. Les autorités sanitaires affirment désormais qu'il est transmissible entre humains. Le virus a déjà tué 3 personnes. Cette situation provoque de l'inquiétude à l'étranger, à quelques jours notamment du Nouvel An chinois. L'inquiétude est perceptible dans les mesures se multiplient dans les pays comme la Thaïlande, Hong Kong ou encore aux États-Unis d'Amérique.
Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention. Restez avec nous sur RTI 1. L'info régionale, c'est dans quelques secondes. Je vous donne rendez-vous à 20 h.